Pas encore validée et déjà presque enterrée, la hausse de la taxe foncière l'an prochain pour près de 7,5 millions de logements a été renvoyée à plus tard, au mieux au printemps prochain, par Sébastien Lecornu. Annoncée il y a une semaine, elle avait suscité un tollé dans la classe politique. C'est l'une des armes que l'État français a désormais le droit d'employer contre les structures mafieuses et le narco-banditisme, le système des repentis. En échange d'informations, des criminels, même s'ils ont du sang sur les mains, peuvent bénéficier d'une remise de peine et d'une nouvelle identité. En Italie, ce statut existe depuis plus de 30 ans. Exceptionnellement, l'une de nos équipes a recueilli le témoignage d'un de ces repentis. C'est un document et c'est l'enquête de ce 20h signé Léa Merlier, Stéphane Orgoulescu et Bernard Bédarida. Voiture blindée, agent de protection. Lorsqu'elle se déplace pour un procès, la procureure Bruna Manganelli est toujours escortée. L'escorte, c'est une mesure pour nous protéger en cas d'agression armée. Elle intervient dans les plus grands dossiers impliquant la mafia. Si on reste bloqué dans la circulation, on peut être facilement visé, alors on change régulièrement de trajet. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au tribunal de Foggia pour une audience spéciale à laquelle nous avons pu assister. Bonjour, monsieur Raduano. Bonjour, madame la procureure. Elle interroge Marco Raduano, un ancien chef de la mafia de la ville, impliqué dans une dizaine d'assassinats, aujourd'hui repentis. Il témoigne depuis sa prison en visioconférence. Quelles étaient les activités criminelles de votre clan? On s'occupait des meurtres, du contrôle du territoire, de trafic de drogue et aussi de raquettes. Interdiction de voir son visage, il est ce que l'on appelle un collaborateur de justice. En échange d'informations, il bénéficie d'une réduction de peine. Devant la magistrate, il égrène les noms de ses complices, décrit le fonctionnement de l'organisation mafieuse. Quand vous rencontriez Rocco Moretti, vous ne parliez que de drogue? On parlait aussi de projets d'assassinat, car Rocco Moretti s'occupait d'organiser les assassinats. Pour cette enquête, le témoignage de Marco Raduano a été décisif. 90 personnes ont été interpellées. C'est une voix de l'intérieur qui connaît tous les mécanismes. Beaucoup de choses que nous ne saurions jamais, uniquement avec des écoutes téléphoniques. Plus le collaborateur est haut placé dans l'organisation, plus il nous fournit des informations importantes. En Italie, on compte plusieurs milliers de collaborateurs de justice. En brisant l'omerta, ils permettent de démanteler des réseaux entiers, comme ici, en décembre 2018. Une cinquantaine de membres de la Cosa Nostra sont interpellés simultanément en Sicile. Plus récemment, en mai 2023, un coup de filet d'ampleur. Près de 130 criminels de la mafia calabraise sont arrêtés dans toute l'Europe. Témoignage rare, l'un de ces repentis a accepté de nous rencontrer. Je suis Antonio Patti. Je suis né à Marsala. En 1979, j'ai rejoint la Cosa Nostra. J'ai commis des meurtres, 38 en tout. Tueur à gages pendant 15 ans pour la mafia sicilienne, il est devenu collaborateur de justice à la suite de son arrestation dans les années 90. J'ai vu des choses qui n'allaient pas dans la Cosa Nostra. On a commencé à tuer des enfants et des femmes. Se repentir pour alléger sa conscience, nous dit-il. Ses déclarations dans plusieurs grands procès lui permettent tout de même d'obtenir une réduction de peine. Il a passé 20 ans en prison. Depuis sa sortie, il vit caché sous une fausse identité avec sa famille. On m'a exfiltré de Sicile. On m'a amené dans une grande ville où j'ai trouvé un travail de plongeur. Mes enfants ont changé de nom. Même ma femme a une couverture. On est quand même attentif. Toujours sur le qui-vive. Comme lui, tous les repentis sont des traîtres aux yeux de leur clan, traqués par leurs anciens complices. Leur sécurité est assurée par le très discret service de protection italien. Nous nous occupons d'environ 3000 collaborateurs ainsi que des membres de leur famille.
Ces agents de l'ombre leur trouvent une nouvelle identité, un domicile ou encore un travail. Les repentis bénéficient même d'une allocation, environ 1 000 € par mois versée par l'État, à condition de respecter certaines règles pour leur sécurité. Ils doivent être le moins visibles possible. Par exemple, ils renoncent aux réseaux sociaux. Même pour des choses basiques, comme une inscription à l'école ou à une activité sportive, tout doit passer par le service de protection. Ceux qui ne suivent pas la procédure peuvent être exclus du programme. Pour les autorités italiennes, le statut de repenti est un atout incontournable dans la lutte contre le crime organisé. Mais pour beaucoup de familles de victimes de la mafia, comme Antonio Cesarano, c'est une injustice. Son fils, Jenny, avait 17 ans lorsqu'il a été tué sur cette place au centre de Naples, touché par une balle perdue. La photo est belle. Enfin, c'est lui qui est beau, c'est dur. C'est très dur. Ça me fait toujours pleurer. Jenny est la victime d'une guerre entre deux clans de la Camorra. Le commando armé qui a ouvert le feu ce soir-là visait un chef rival. L'homme ayant ordonné l'expédition punitive a reconnu les faits. Un criminel haut placé dans les rangs de la mafia napolitaine, aujourd'hui collaborateur de justice, il a vu sa peine réduite, inacceptable pour Antonio. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Ils doivent payer. Pour moi, la justice n'est pas rendue, puisque finalement, nous porterons cette douleur toute la vie. Les vrais punis, c'est nous. Malgré les questions qu'il soulève et l'emprise toujours très forte de la mafia en Italie, les autorités estiment que le programme des repentis a fait ses preuves. Depuis près de 40 ans, il a permis des milliers d'arrestations. En France, il existe bien un statut de repenti, mais il exclut les commanditaires et les auteurs de crimes de sang.